Alors ce soir, on va méditer, réfléchir sur l'aumône, qui est un mot très piégé, puisque souvent on le réduit à l'argent, ce que nous pouvons donner à l'Église, aux pauvres, alors que c'est très mesquin en fait de limiter le mot aumône à l'argent. Alors, tout d'abord, le mot aumône vient du mot grec eleemosune, qui signifie à peu près miséricorde. Et en latin, c'est eleemosina, qui veut dire un don charitable. Et donc, il a pris peu à peu son sens spécial d'acte de bienfaisance envers les pauvres, c'est-à-dire faire la charité. Donc, le premier qui est miséricordieux, qui fait des actes de miséricorde, et bien plus que des actes, il est miséricorde, c'est Dieu. Donc, la miséricorde, c'est le mystère de Dieu. Et c'est parce que nous aimons Dieu que nous allons porter dans notre cœur ce désir d'être comme lui et de regarder nos frères et sœurs avec le même regard que Dieu les regarde et donc de leur faire miséricorde à travers toute notre vie. Alors, il est intéressant de regarder, bien sûr, la Bible. Il y a tout au long de la Bible des belles paroles qui nous montrent ce que c'est cette aumône, ce que c'est cette miséricorde. Alors, moi, j'ai glané un petit peu à travers l'Écriture. Donc, nous avons dans un psaume, psaume 112, « Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice, car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours, il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. » Dans le livre des Proverbes, au chapitre 19, « Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. » Vous voyez déjà cet aspect que quand on fait miséricorde à notre frère, on est comme Dieu. On ressemble à Dieu et Dieu nous le rendra. Ça fait partie, si vous voulez, de l'ADN du croyant. La miséricorde, les œuvres de miséricorde dans notre vie. En Isaïe, au chapitre 58, Dieu dit « Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. » Et encore, « Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et les ténèbres seront comme le midi. » C'est-à-dire que l'homme miséricordieux reçoit la grâce de Dieu, une grâce qui va venir laver ses péchés et lui donner la lumière, le discernement. Alors nous connaissons tous, bien sûr, en Saint Matthieu, ce que dit Jésus, et qui est vraiment la note chrétienne de la miséricorde. « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vus,
Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. La note de la miséricorde chrétienne, c'est la discrétion, c'est le secret. Puisque c'est dans le secret que Dieu nous fait miséricorde. Alors on ressemble à Dieu quand on pénètre, quand on rentre dans ce secret de Dieu, avec notre vie, avec nos œuvres de miséricorde. Et puis, toujours en Saint Matthieu, au chapitre 25, vous vous rappelez de ce que dira Jésus à chaque fois que vous avez fait à ces pauvres, ces plus pauvres, c'est à moi que vous avez fait. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli. Notre prochain, c'est en fait le sacrement de Dieu. Et quand on fait la miséricorde à notre prochain, eh bien on aime Jésus. Voilà. L'amour chrétien, il est dans ces actes de miséricorde pour notre prochain. C'est Saint Jean qui le dit, et c'est très fort ce qu'il dit. Il dit dans sa première épître à Saint Jean, sa première épître, si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Voyez, on ne peut pas dire que nous aimons Dieu et ne pas aimer notre frère qui est dans le besoin et lui faire miséricorde. Alors, comment faire l'aumône? Qu'est-ce que c'est en fait cette aumône, cette miséricorde? Voyez, à travers toute la parole de Dieu, Dieu nous invite à rentrer dans ce regard divin par rapport à notre frère, à notre sœur, et rencontrer dans l'amour, la charité que nous avons pour lui, le visage du Christ. Alors Jésus, il a des paroles très fortes, très, si j'ose dire, absolues par rapport à cette charité chrétienne, par rapport à cette aumône. Et il nous dit, donc d'abord, il y a cette note de secret, ensuite, que ça vienne de l'intérieur. C'est-à-dire, la mesure de notre aumône, ce n'est pas d'abord combien on a donné, mais c'est notre intention, l'intention du cœur. Et il dit, en Saint Luc, « Donnez plutôt en aumône ce qui est dedans, et voici, toutes choses seront pures pour vous. » Autrement dit, l'aumône a ce pouvoir de purifier le cœur de l'homme, puisque quand on veut faire l'aumône, il y a un exercice, un mouvement de l'âme qui se met devant Dieu et on rectifie notre regard. Bien sûr, on porte tous dans notre cœur des pensées mesquines, des pensées de vanité, on veut donner pour être vu, pour se mettre bien avec le Père, pour paraître devant les autres. Voilà, on a donné plus que les autres. Mais justement, si on est vraiment on veut chercher la charité, l'amour de Dieu, alors il y a un mouvement intérieur de purification. Et on va donner gratuitement. On va donner ce qu'on peut. Il est très touchant, le regard du Christ sur cette veuve dans l'Évangile qui donne 2 piécettes, tout ce qu'elle avait, elle donne tout. Et Jésus pleure en voyant, parce que
il voit son cœur, puisqu'il est le Fils de Dieu. Il n'y a que Dieu qui voit le cœur de l'homme. Alors, on peut donner quelque chose de très peu matériellement, mais si on a donné avec tout notre cœur, on a ouvert notre cœur devant la misère de notre frère, et on l'a fait parce que on aime comme Dieu aime, et que cet amour a pris tout notre cœur. Eh bien, Dieu voit cela, et c'est cela qui compte aux yeux de Dieu. Parfois, on ne peut pas donner grand-chose. On est dans la rue, et puis un homme de la rue vient nous importuner. On ne peut pas lui donner grand-chose parce qu'on n'en a pas, mais une bénédiction, une parole de bénédiction, on peut toujours lui donner. On peut l'accueillir dans notre cœur comme si c'était Jésus lui-même. Jésus, il se cache dans le cœur des pauvres, dans le cœur des miséreux, ceux qui sont mauvais, ceux qui font aussi des bêtises, mais qui viennent demander l'aumône à nous, qui ne sont pas mieux qu'eux, en fait. Alors, Jésus, je disais, il est très fort, très, très absolu dans ses paroles. Il dira à ce jeune homme de l'Évangile, « Il te manque encore une chose, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Je connais un homme qui, à l'âge de 30 ans, il a, avec son épouse, ils ont tout vendu, il a tout donné aux pauvres, et à partir de ce moment-là, il s'est mis au service de l'Évangile, de l'évangélisation. Et il n'a vécu que des dons. Et il me disait que parfois, voilà, c'était un peu juste, il serrait la ceinture, mais que Dieu a toujours répondu. Bon. Vous voyez, c'est très important, si on est vraiment chrétien, d'avoir ce regard pur de la foi et se dire que nous vivons grâce à la miséricorde du Père et que chaque instant, moment de notre vie, c'est un don gratuit de Dieu. Nous ne vivons pas grâce à nos richesses, à notre santé, à ce qu'on a pu faire du bien dans notre vie. Nous vivons grâce au don de Dieu. Et cela libère énormément notre cœur. Et nous pouvons à ce moment-là regarder notre frère et notre sœur avec le même regard que Dieu. Alors faire miséricorde à notre frère, à notre sœur, c'est bien sûr, on fait miséricorde à quelqu'un qui est plus petit que nous et pour lequel on a un regard de pitié parce qu'il souffre, il n'en peut plus. Et on s'empresse à lui porter secours. On ne va pas faire miséricorde à quelqu'un qui est plus riche que nous, voyez. Donc, le regard de miséricorde, c'est un regard qui s'abaisse. Et c'est le propre de Dieu, cela. Dieu, il s'abaisse toujours vers nous. Il nous prend en pitié. Et il va nous donner beaucoup plus de ce qu'on a besoin, nous. Il nous donne sa grâce, c'est-à-dire il nous donne le nécessaire pour vivre, mais il nous donne beaucoup plus, c'est-à-dire la vie éternelle. Et nous sommes appelés à en faire de même. Vous savez que dans la Bible, le Père reçoit cette dénomination, le Père des miséricordes. Alors, toute œuvre de miséricorde réalisée par les hommes a toujours sa source dans le mystère de la Très Sainte Trinité et imite la miséricorde divine. Quand Jésus dit « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait », c'est cela qui veut dire « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux ». Ayez
la même charité que le Père a pour vous. Et donc la même charité pour nos frères et pour nos sœurs. Et c'est en fonction de cela que Dieu va nous juger à la fin des temps. Alors Jésus dit dans l'Évangile très clairement que, en Saint Matthieu, d'accord, qu'il va accueillir dans sa gloire tous ceux qui, ici sur terre, ont vécu en faisant des actes de miséricorde pour leurs frères et pour leurs sœurs. J'avais faim, dit-il, j'avais soif, j'étais seul, nu et sans abri, j'étais en prison et vous m'avez nourri, vêtu, visité. Chaque fois que vous aurez fait cela à l'un de mes frères les plus humbles, c'est à moi que vous l'aurez fait. Le Christ s'identifie non pas à celui qui donne, mais à celui qui souffre, aux pauvres, aux malades, aux sans-abri, voire à celui qui est coupable des crimes, à celui que la société a exclu. Et il met dans notre cœur son regard sur cette personne. Et il m'appelle à l'aimer comme il l'aime. Alors, en exerçant la charité, le chrétien reconnaît en celui qui souffre le Christ. Et c'est pour cela que le don que nous sommes appelés à faire à notre frère ne se réduit pas à quelque chose de matériel. En donnant à cette personne, on lui restitue sa dignité d'enfant bien-aimé du Père. Puisque nous aimons, nous lui rendons présent l'amour du Père pour lui. C'est comme si vous voulez, le Père avait besoin de nos mains, de notre cœur, pour se rendre présent à ce pauvre. Alors, on a plein d'exemples de saints qui ont vécu cette miséricorde à l'extrême. Mère Thérèse, Saint Vincent de Paul, Jean Bosco. Voilà, mais nous aussi, nous sommes appelés à vivre la même miséricorde les uns pour les autres. Alors, l'aumône ne se réduit pas donc à ce que nous donnons dimanche à la messe. D'ailleurs, la collecte de dimanche, elle trouve sa racine dans Saint Paul. C'est Saint Paul qui a inventé la collecte de dimanche. Voilà, il dit dans une de ses lettres que voilà, le dimanche, le jour du Seigneur, mettez de l'argent pour vos frères qui sont dans le besoin. C'est très intéressant. Alors, Benoît XVI, il vient pour faire une petite... il apporte une distinction très fine dans ce que nous appelons l'aumône, la charité pour le pauvre. Il regarde le fait que dans la Bible, souvent, l'aumône, donc cette miséricorde, est appelée justice. Je fais justice au pauvre. Eh bien, je vais lui donner quelque chose qu'il n'a pas. Il n'a pas de quoi manger, eh bien, il est juste qu'il ait de quoi manger. Je lui donne. Mais la charité chrétienne, elle va beaucoup plus loin que la justice. Il y avait un saint orthodoxe qui... enfin, non, ce n'est pas un saint orthodoxe, c'est le père, un saint père de Turin. Il rencontre un pauvre dans la rue qui lui demande l'aumône et puis il lui donne quelque chose. Et puis tout de suite, le pauvre lui tend aussi l'autre main et lui dit « Tu m'as donné pour la justice, mais non, donne-moi pour la charité. » L'aumône chrétienne est plus que la justice. C'est vraiment
le signe de la tendresse de Dieu pour l'homme. Et nous, souvent, on réduit l'aumône à la justice, à la solidarité, à tout ce que nous pouvons faire comme œuvre de justice sociale, voilà, la doctrine sociale de l'Église qu'on appelle. Voilà. On essaye dans les entreprises, dans la société, de faire des sociétés plus justes. On réfléchit beaucoup aujourd'hui à cela. Mais la charité chrétienne est bien plus que cela. Pourquoi ? Parce qu'elle nous donne le mystère de Dieu. Et Dieu n'est pas de cette terre. Cette terre, elle ne sera jamais un paradis. Elle est le chemin vers le ciel. Très intéressant ça. L'Église, elle n'est pas là pour faire la justice sur terre. L'Église, elle est là pour nous aider à rencontrer le Christ, c'est-à-dire nous mener au ciel. Et quand Dieu donne, il donne bien plus que ce que j'ai besoin ici sur terre du côté de la justice. Il me donne sa propre vie, la vie éternelle. Alors Benoît XVI, il nous rend attentifs à cela, parce que nous, on est très étriqués dans notre cœur, très mesquins, on donne très peu. Et ben non, on est appelé à tout donner. Tant que tu n'as pas tout donné, tu n'as rien donné. Alors, l'aumône, vous comprenez que c'est aussi, dans cette lumière, consoler les affligés, donner du conseil à celui qui en demande, enseigner à ceux qui sont ignorants, enseigner la vérité. Oui, c'est là. Saint Thomas d'Aquin, il dit que le plus grand acte de miséricorde, c'est enseigner la vérité aux ignorants. Ce n'est pas ce qu'on dirait nous. Nous, on est beaucoup plus attentifs aux sentiments. Mais oui, avoir une vie vraie et en faire l'aumône à notre frère et à notre sœur par la vérité de notre vie, ben c'est le plus grand acte de miséricorde que nous. C'est la plus grande aumône qu'on peut faire. Corriger aussi, c'est un acte de miséricorde. Mais oui, de ne pas accepter l'erreur, de ne pas accepter la méchanceté, se lever et le dire. C'est pas bien ce que tu as fait là. Ah, ça demande beaucoup de courage, mais c'est un acte de miséricorde. Écouter avec patience et avec une vraie attention, et non pas simplement par politesse, c'est-à-dire donner du temps. On pense souvent, bien sûr, à nos grands-parents, voilà. Mais aussi on peut penser à vos enfants, avoir beaucoup de patience avec les enfants. Vous savez, à ce sujet-là, pour les parents, c'est très important d'apprendre aux enfants la miséricorde, de vivre leur vie chrétienne en faisant des actes de miséricorde tout le temps. Le regard sur l'autre, que ce soit un regard de miséricorde. Oui, faire miséricorde, faire l'aumône à l'autre, c'est aussi ne pas le juger. On juge très vite, on est très fort à cela. Et la miséricorde nous interdit de juger l'autre, parce qu'on ne peut pas se mettre juge de notre frère devant Dieu. Il n'y a que Dieu qui connaît le cœur, le secret des cœurs. Et nous, on est là pour l'aimer, pour se donner comme Jésus l'a fait. Quelle gratitude pour le cœur du Christ de se retrouver sur la croix à côté du bon larron qui va se convertir par la croix du Christ, par son sacrifice, et à côté du mauvais larron qui, on ne sait pas s'il s'est converti, mais qui continuait à l'injurier au moment où Jésus aimait
de charité maximale l'humanité. L'aumône, c'est aussi prier pour les vivants et pour les morts. D'ailleurs, il est très intéressant, ça je vous le dis puisque nous sommes en Roumanie. En Roumanie, le mot aumône, on dit pomană. Il y a deux mots en fait, milostenie et pomană. Pomană, c'est l'aumône pour les morts. Et oui, il faut faire l'aumône pour les morts, puisque nous pouvons, par notre charité, délivrer nos défunts du feu du purgatoire et donc leur ouvrir les portes du ciel. Donc l'aumône, elle efface, elle lave une multitude de péchés. Et ça, c'est écrit dans la Bible. Nos péchés, bien sûr, mais aussi les péchés de ceux qui sont partis au ciel. Et donc, voilà. Mais après, il y a aussi l'aumône pour les vivants, ce qu'on appelle en roumain milostenie, milostivire, les miséricordes que nous pouvons faire pour eux et pour les vivants. Et c'est très important. Alors, je vous invite, chers frères et sœurs, en rentrant chez vous, peut-être ce soir ou demain, de relire peut-être le numéro 2447 du catéchisme de l'Église catholique sur les œuvres de miséricorde. Très important, ça. 2447. Voilà. Le catéchisme de l'Église catholique, c'est un livre que vous devriez avoir dans votre bibliothèque. Et là, il y a vraiment un chapitre entier sur les œuvres de miséricorde. Et donc, pour ouvrir un petit peu notre regard sur l'aumône, pour ne pas rester bloqué dans ce qu'on appelle l'aumône financière, et de faire de notre vie une vie d'aumône, de miséricorde pour notre frère, pour notre sœur, pour l'Église. Alors, l'aumône que nous faisons pour l'Église, elle est entièrement tournée vers l'évangélisation. L'Église est là pour évangéliser, apporter la bonne nouvelle, annoncer la résurrection du Christ aux hommes. Et cela, c'est possible grâce à notre aumône. Alors, durant ce carême, nous savons que l'aumône est l'un des trois, comment on appelle ça, armes. Je ne veux pas dire piliers, parce que dans l'islam aussi on parle des piliers, et l'aumône, c'est un des 5 piliers de l'islam. L'aumône, elle n'est pas uniquement réservée aux chrétiens, mais il y a une aumône chrétienne, spécifique chrétienne. Et j'espère que j'ai un petit peu montré à travers ce petit enseignement qu'on ne peut pas être chrétien si on n'a pas ce regard de miséricorde constamment sur notre frère et notre sœur. Et c'est en cela qu'on ressemble à Dieu.